Hello, hello everybody, comment ça va bien à la maison? Bienvenue à tous dans votre guidance intuitive générale. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mercredi, donc en ce mercredi matin, en compagnie de Rosa, qui est toujours, ça n'a pas changé depuis lundi, et à mon avis, quelque chose me dit que ça ne risque pas de changer, donc elle est toujours en Agathe Crazy-less. Et pour l'accompagner aujourd'hui, après Malvina, après Ludovic lundi, eh bien nous avons également le retour de Pedro, qui entre-temps a été rebaptisé Pietro, mais finalement, oui, nous nous sommes entendus donc sur le prénom de Pedro, qui lui va et qui lui correspond tellement mieux. Donc Pedro étant Sodalid, j'étais en train de chercher. Voilà, donc je vous représente ici Pedro. Pour tous les nouveaux abonnés, si jamais c'est votre première guidance intuitive en notre compagnie, je vais vous expliquer, c'est très simple. Il s'agit d'une guidance à choix. Ici, je pense que vous l'avez compris, il conviendra d'écouter votre intuition, votre ressenti. Vous dirigez soit directement vers Rosa ou vers donc Pedro, je m'y perds aussi moi-même, et nous irons ensemble voir le message qu'ils ont à vous communiquer en ce début donc de journée, en ce début de mercredi. Et avant, nous allons bien sûr effectuer donc notre message général, le message qui s'adresse à nous tous, moi y compris. Donc venez, installez-vous confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil. Vous pouvez, alors c'est facultatif, hein, bien sûr, vous pouvez vous faire un café, un thé, vous servir un jus d'orange, enfin ce que vous souhaitez, de façon à être dans de bonnes dispositions et puis de façon justement à passer un moment agréable en notre compagnie. Hier, je n'étais pas réellement satisfait de la guidance que je vous ai proposée. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. J'étais pas spécialement emballé par la guidance d'hier. Euh, et surtout pour le message donc de Rosa, j'espère que ça sera beaucoup plus fluide aujourd'hui et on verra précisément, eh bien, on verra, je l'espère en tous les cas. Ça arrive, hein, vous savez, avec la fatigue, avec... des fois on n'est pas toujours au top, mais ça nous sert justement, c'est une expérience aussi, une expérience que nous avons vécue donc ensemble. Et ici, on nous dit, on nous parle de distance. Donc, préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Quel accueil en ce mercredi matin avec le petit oracle de l'intuition. Donc, je relis cette carte, je vais vous la montrer aussi. Ici, on nous dit préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Eh bien oui, comme je peux vous dire au quotidien, tout est une question donc de distance. Trop près, ça ne peut pas aller, trop loin, ça ne peut pas aller non plus. Le tout étant le juste milieu. Et puis de faire les choix également qui s'imposent, hein, pour nous préserver vraiment au maximum. Et ça peut passer aussi par des ruptures, par des séparations, hein. On nous dit de nous éloigner des personnes toxiques, des personnes qui avec lesquelles ça vibre pas spécialement haut. Et il en est de même donc au niveau des situations, surtout quand on peut ici le faire. Donc pour commencer, nous allons prendre la sagesse, donc la sagesse de l'oracle, 3 cartes ici, et puis nous compléterons avec, j'avais très envie de prendre l'oracle à haute vibration également, qui est l'oracle que Joël utilise donc le dimanche pour les émissions Regard Intuitif, et j'avais très envie aujourd'hui donc de l'utiliser, cet oracle. Nous avons déjà notre première carte. On va voir si au niveau des cartes on a toujours cette notion de distance ou non. Est-ce que vous voyez bien là? Je vais peut-être les mettre comme ça, ce qui sera peut-être plus simple pour vous. Touc, on y va.
On nous parle de quoi? De la symphonie inachevée qui est sortie la semaine dernière, hein. La symphonie inachevée, ici, il y a des projets qu'on a pu mettre en stand-by. Pour le moment, ce qui ne veut pas dire que ce sont des projets qui ne nous tiennent pas à cœur, mais peut-être que nous pouvons ressentir que ce n'est pas le moment et que nous aurions ce goût d'inachevé forcément puisque ce que nous souhaitons mettre en place, ce que nous souhaitons matérialiser n'est pas terminé, mais il y a un temps, on nous dit il y a un temps pour tout et c'est en récupérant justement bien nos belles énergies que nous pouvons et que nous pourrons nous investir totalement pour la réalisation justement de notre projet ou de nos projets de vie respectifs. Mais ici, il y a quelque chose de l'ordre de la symphonie inachevée. Le meilleur reste à venir, croyez-le. Vraiment, ici, on pourrait justement... on nous dit donc approcher du gouffre et on a encore l'être équitable qui ressort donc comme hier. Ok, on pourrait avoir l'impression actuellement que nous sommes dans une période où émotionnellement parlant, bah, c'est très fort, où au niveau des ressentis, au niveau des sensations, au niveau des émotions, on a l'impression que tout tourne ici. Alors on a vraiment nos ressentis qui sont exacerbés et on voit surtout que tout s'effondre autour de nous. La vérité ici peut nous surprendre aussi, cette notion de vérité, les révélations, et qui fait que on voit que les taux se resserrent de plus en plus autour de ce que nous avons pu connaître. Il convient ici de pouvoir se détacher et d'être dans notre forme la plus optimale, d'équilibrer le mental avec les émotions, parce que ici, oui, on nous dit un avant et il y a surtout un après. Ce que nous avons connu ici, eh bien, est terminé et c'est à nous justement de trouver l'inspiration, de laisser aussi s'exprimer notre propre inspiration qui nous permettra d'ouvrir la porte sur notre créativité. Soyons créatifs. Voyons ici, mettons de la couleur, mettons de la joie, et ça passe aussi par des décisions. Et nous avons donc la chouette qui est là et la chouette vient nous apporter les informations nécessaires, les informations dont nous avons besoin pour pouvoir ici retrouver notre propre souveraineté. Cette souveraineté qui est déjà, nous l'avons réacquérie cette souveraineté. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'à continuer les actions, de continuer de faire ce que nous faisons, mais surtout, on nous dit de tenir bon. On peut, c'est une fin de cycle de toute façon qui s'approche. Vous voyez ici, il y a quelque chose qui n'est pas terminé. Là, on approche du gouffre, mais finalement, c'est en passant par cette séparation aussi, alors temporaire ou peut-être définitive, ce qui veut dire qu'il y a peut-être des projets, finalement, des choses qu'on avait mis en place et qui aujourd'hui ne nous parlent plus, mais ils ont été nécessaires ici pour notre propre épanouissement. On a pu faire l'expérience aussi de ce projet, on a pu s'investir, mais finalement on a pu se rendre compte que c'était pas réellement ce que nous souhaitions mettre en place, ou alors on était retardé et finalement c'est quelque chose qui ne devait peut-être pas, qui ne devait peut-être pas aboutir, mais qui avait du sens au moment où nous le faisions. Alors, ici on peut nous parler aussi des projets qui sont en cours, mais sur lesquels on a pu changer de regard aussi sur nos projets, prendre de la distance, justement la distance nécessaire, et puis pour trouver d'autres moyens d'expression, une autre forme. Admettons, si vous souhaitiez peut-être, je veux dire, faire un tableau, faire des portraits, vous vous êtes rendu compte que avec une vue d'ensemble, eh bien, ce portrait qui peut représenter l'un des personnages dans la toile serait encore plus mis en valeur. Voyez, alors qu'au début vous vouliez juste faire un portrait, puis vous retrouvez avec une toile de 5 mètres sur 3, peut-être un peu beaucoup ça, mais vous m'avez compris. Et puis vous mettez au cœur le portrait que vous souhaitiez faire, donc vous le transposez ici, mais on avance
pas à pas, bien sûr, et puis à son rythme surtout. Écoutons notre propre rythme naturel. Il est normal et nécessaire de marquer un ton de repos, de se reposer quand notre corps ici nous montre les premiers signes de fatigue. Ça peut, même si on sait que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir du mal à trouver le sommeil, mais ne serait-ce que s'allonger, même si on ne dort pas, permet au corps de pouvoir se reposer. Et ça, c'est important. Offrons-nous, permettons-nous aussi de pouvoir prendre des temps de pause. Ici, approcher du gouffre, c'est la sensation que nous pouvons avoir. Certaines personnes se sentent ici vraiment comme s'il y avait quelque chose qui pouvait représenter un danger et un besoin aussi de sécurité. Mais cette sécurité finalement que l'on va rechercher à l'extérieur, allait-on-nous, puisque ici on nous invite à être vraiment des êtres équitables et d'équilibrer à la fois donc le mental avec notre côté spirituel, avec nos ressentis, nos émotions, et d'équilibrer justement plateau, le plateau de la vie, le plateau euh, oui, le plateau de la vie, d'équilibrer pour que ici nous soyons dans un parfait équilibre et que nous puissions trouver par rapport à cette sensation d'approcher du gouffre dans un sens très large du terme, eh bien cette paix intérieure, ce bien-être qui nous permettra de pouvoir reprendre les projets que nous avions commencés mais qui n'étaient pas, que nous n'avons pas pu terminer, et ici peut-être de trouver aussi pour certains, eh bien une autre manière de pouvoir concrétiser, matérialiser leur propre projet. Il peut y avoir un changement de direction, ça c'est tout à fait possible. Et là on a le piano. Alors le piano ici spontanément ce qui me vient c'est qui va piano va sano, et on me dit également d'écouter sa propre musique intérieure pour trouver le chemin de l'harmonie, et soyons bien sûr créatifs, soyons inspirés pour rendre nos vies plus belles, et la création est aussi ici une porte ouverte sur le rêve, sur l'imaginaire, et ça c'est important aussi. Créons, on peut nous parler justement de palliatifs. Trouvons des palliatifs ici pour renforcer nos propres énergies. On va voir ici, on nous invite bien sûr à prendre de la hauteur, à voir les choses justement sous un nouvel angle, et surtout voir que la lumière est toujours là. C'est un cycle qui est important, et la lumière ici guide justement, donc nous guide, on nous dit que nous sommes sur le bon chemin, et ici en trouvant justement cette inspiration, en étant à l'écoute de notre âme, eh bien nous pouvons lui apporter et nous pouvons répondre à nos souhaits, nous pouvons répondre à ce que nous souhaitons au plus profond de nous-mêmes. Et ici, nous sommes sur le bon chemin, donc continuons à nourrir notre âme, et plus justement nous pourrons être ici équitables, et plus nous pourrons obtenir la clarté, on pourra voir clair, toujours avec cette notion justement de prise de distance, d'élévation personnelle, donc de distance mise par rapport aux événements. Ici on a une lucarne, et on nous dit que ce qui se passe finalement à l'extérieur, qui conditionne aussi notre propre
Oui, il y a notre propre humeur, hein, notre propre. On peut aussi se sentir ici conditionné, hein, par les choses que nous voyons, mais c'est en prenant de la hauteur justement que la clarté. On avait approché du gouffre, et si on écoute ici notre cœur, si on est toujours sur ce chemin finalement, sur le bon chemin. euh, de paix intérieure, qui nous permet de pouvoir justement nourrir notre âme, trouver les bons ingrédients, trouver ici de quoi nous mettre en joie, être dans l'amour. Alors je suis pas en train de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil et que non, mais justement nous devons aussi nous y voir beaucoup plus clair. Nous devons équilibrer finalement l'esprit, le cœur et le mental. Ça, c'est très important. Prenons de la hauteur. Là, vous voyez, en plus, nous avons l'arbre qui est juste ici. Et l'arbre correspond à la carte d'après. Donc, nourris ton âme. Sois sur le bon chemin. Continuons justement d'avancer avec détermination, avec persévérance, en nous réconciliant et en trouvant sur notre chemin les bons ingrédients pour nourrir notre âme. Et plus nous pourrons nourrir notre âme, c'est un petit peu ici un peu comme on va dire un moteur, hein, puisque de toute façon notre âme est notre propre moteur. Hein, nous serons ici, nous pourrons nous élever, nous pourrons nous connecter à notre moi supérieur, à notre soi supérieur, et cela nous permettra une grande clarté d'esprit et de cœur. Donc on est ici sur un très très beau message. On va regarder ici ce que nous avons en dos de deck. On nous parle du cœur fidèle, vous voyez, on a encore cette notion de cœur souverain en même temps. Hein. Nous détenons ici les clés de notre propre destinée, et il convient justement, on a la chouette, hein, donc c'est aussi le triomphe on n'a rien besoin de faire, je crois en plus. C'est que finalement, laissons les choses venir à nous, les choses se font en ce moment. Et c'est un peu les vases communicants. Dans un certain contexte, plus certains approcheront justement du gouffre, plus l'espace sur lequel ils sont se réduira. Il y a une chute, et cette chute justement nous permet de pouvoir nous reconnecter complètement à nous-mêmes. Mais encore faut-il que nous nous préparions justement à cette chute. Ici, les chouettes, on nous parle aussi d'union, on nous parle d'être ensemble, hein, et surtout d'être à l'écoute justement de notre cœur. Et là on nous disait préserve-toi, il convient de nous préserver, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Et ici, en étant sur le bon chemin, nous sommes aussi à l'écoute de de notre cœur, en nourrissant notre âme et en faisant aussi ici les bonnes rencontres. Cette rencontre ici, ça peut être avec notre enfant intérieur, hein, qui a besoin de repères, qui a besoin d'être rassuré et qui est toujours en joie, lui. Hein. Et là, on équilibre justement, et bien, on a levé ici. Hein. C'est ce que je vais te retenir pour aujourd'hui. Ici, je vois un V, je vois les mains jointes, un petit peu comme un contenant. On accueille quoi? On accueille notre cœur, et préservons justement notre propre cœur. Et ici, en dos de deck, nous avons l'abondance t'appelle. Plus nous pouvons être à l'écoute de nos besoins, plus nous pouvons trouver des activités qui nous conviennent, des activités qui nourrissent finalement notre âme, mais d'une bonne nourriture, d'une nourriture qui nous permet de ici, laissons-nous inspirer. Plantons des graines en même temps, hein, bien sûr, que nous allons bichonner, que nous sommes nous sommes les propres tuteurs des graines que nous plantons, et on voit ici qu'au bout du chemin, ben, nous avons l'abondance, et l'abondance n'est pas forcément dans tout ce qui va être d'ordre pécunier, d'ordre financier, ici sur les bocaux. Hein. Il va falloir que nous trouvions ici, que nous puissions nourrir notre âme, je vais vous dire de quoi, d'amour, de liberté, la santé,
la croissance, le temps, la sécurité et la raison d'être. Quand nous avons tous ces ingrédients qui sont réunis, l'amour, la liberté, l'amour de la liberté d'aimer, la santé en croissance, ou une croissance justement au niveau de notre propre santé. Ici, on nous parle de guérison. Il nous faut du temps, bien sûr qu'il nous faut du temps, mais ici, le temps nous permet de croître correctement, nous permet de pouvoir nous retrouver pleinement, de nous sentir en sécurité et de trouver notre propre raison d'être. Eh bien écoutez, ici je pense qu'on est quasiment sur un tirage parfait pour le premier message, le message général. On pourrait presque arrêter là finalement l'émission, parce que ici on a un très beau tirage qui me plaît énormément. Et on va mettre la première carte, nous allons la mettre ici. Et elle fait la synthèse de tout ce que nous avons pu voir. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie en trouvant justement ici les ingrédients nécessaires pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Et ici, même si on peut pressentir et voir, d'ailleurs, aujourd'hui, il suffit juste de prendre la distance, de couper toutes les chaînes de télévision, couper, de ne plus... on pourrait faire ce vœu ensemble. euh, on pourrait se dire que comme une sorte de contrat entre vous et moi, euh, à partir d'aujourd'hui, je décide de tout faire pour être heureux, pour nourrir mon âme et pour répondre à mes besoins les plus fondamentaux, de façon à me permettre cette belle croissance à laquelle j'aspire. Euh, et pour cela, il convient justement de nous désintoxifier de de toutes les conséquences et les séquelles d'un système qui n'a fait que nous pervertir, nous rabaisser, qui a voulu faire de l'humain une machine, et on est en plein dedans en ce moment, où à nos portes, pour remplacer l'humain, nous avons ici l'émergence de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'on demande de nous, on nous demande d'être des beaux petits robots, des robots qui répondent à une norme, qui répondent à... euh, mais refusons justement ceci. Et c'est ensemble tout est possible. Vous savez, un petit peu comme le message de Martin Luther King, I have a dream. Eh bien, il faut que ces mots résonnent en chacun de nous. I have a dream. Faisons ce rêve d'un monde meilleur, mais ne recherchons pas à l'extérieur ce que nous avons à l'intérieur de nous. Et nous avons en nous la plus grande des richesses pour pouvoir continuer avec sincérité, la sincérité du cœur qui est le plus important ici. Voilà ce que nous pouvions dire pour notre premier message. Nous allons ici donc redistribuer les cartes. 3 pour Rosa, 3 pour Pedro. Ok, vous voulez que je fasse une coupe? Alors, pour Rosa, 1, 2, 3,
Pedro, c'est à nous. Ou excuse-moi. Une, deux. Alors, il nous en faut encore une. Trois. Ok, donc ici, on est bon pour la sagesse donc de l'oracle. On va prendre maintenant 3/4 de l'oracle à haute vibration. On fait une coupe. Allez, on fait une coupe. Tac, tac. Et ben on va faire pareil pour Pedro. Il nous en manque une. Je vais prendre celle qui est juste là. Tac, on est bon. Ici, on va reprendre donc une carte du petit oracle de l'intuition pour Rosa. Et puis on prendra une carte du petit oracle messager pour Pedro. Alors, Rosa, nous l'avons. Touc. Voilà. Et Pedro, donc c'est à nous. Ok, parfait. Donc ici, maintenant, je vous invite à ouvrir la porte justement à votre intuition pour vous diriger donc soit vers Rosa ou alors vers Pedro, le temps que vous fassiez votre choix. Ici, petit jingle, et puis on se retrouve d'ici quelques instants. Et bien sûr, nous commencerons donc par Rosa. À tout de suite. Alors, on ce mercredi, allons voir ce que Rosa nous réserve. On va commencer par la sagesse de l'oracle. On va faire finalement comme le message général. On va regarder. Alors, Rosa nous parle... Oh, bah voyez, ici, il est vraiment temps. Hein. Le temps ressort, cette notion du temps, et avec une notion en même temps supplémentaire, c'est que le temps nous appartient. On peut avoir l'impression actuellement que tout va vite, que tout va trop vite. Je me faisais la réflexion encore il n'y a pas si longtemps, hier, en me disant que nous sommes déjà le 20 mars. Ça va faire bientôt 3 mois que Noël est passé. J'ai l'impression que c'est encore que c'était hier. Donc ici, le temps nous file en même temps entre les mains. Le temps les choses s'activent. Ici, nous avons une très très jolie carte, et on va retrouver ici la puissance de la tribu, hein, par la carte justement, et bien de la tribu, et non de l'attribut avec un L apostrophe, mais l'attribut, la maison. On nous dit ici, en plus on a le pouvoir supérieur qui est avec nous, on peut retrouver, il est temps justement de nous connecter à notre pouvoir supérieur, afin de pouvoir trouver notre lieu, notre refuge, où ici nous pouvons arrêter le temps, nous pouvons être ensemble, partager, nous élever, prendre de la distance aussi nécessaire par rapport aux événements, et ceci, il est temps, voilà ce que l'on me dit, il est temps de nous réaligner sur nos propres chemins de vie. Plus nous serons alignés, plus nous aurons ici l'opportunité de faire des rencontres qui nous conviennent, des rencontres qui nous permettent aussi de pouvoir eh bien ensemble cultiver notre propre croissance. Nous avons tous à apprendre des uns des autres. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de
de petit, nous sommes ensemble. Il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de grandes actions, il y a des actions, il y a des hommes et des femmes. Et ici on nous parle de la roue. Toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Alors il est temps, justement, de nous réconcilier avec nous-mêmes, d'être en paix, encore une fois, avec nous-mêmes, pour effacer nos émotions négatives. Alors effacer nos émotions négatives ne veut pas dire les refouler, ne veut pas dire il faut les accueillir, pour pouvoir, encore une fois, dans ce processus, les accepter, pour pouvoir les sublimer et transformer le négatif en positif. On nous dit, utilise le pouvoir de ton esprit et ta réalité change comme par miracle. Et bien ici, il est temps de changer de regard sur la vie, de regard sur les événements, de porter notre regard aussi au-delà des apparences et d'être vraiment en lien avec notre propre pouvoir supérieur. Ce pouvoir supérieur que l'on va rechercher et que beaucoup recherchent à l'extérieur, ce pouvoir supérieur est en nous, est en chacun de nous. Et il convient aujourd'hui de pouvoir trouver le chemin qui nous mène ici vers cette paix intérieure. Et ce pouvoir supérieur, lorsque nous en faisons l'expérience, lorsque nous pouvons nous connecter finalement à notre soi supérieur, eh bien nous faisons ici des rencontres avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont fait des expériences je dirais quasiment similaires au niveau de leur propre progression, au niveau de leur propre vécu, ressenti, et ensemble on nous dit la roue tourne. Regardons, ne nous laissons pas bercer d'illusions, et même si c'est un processus qui peut demander de l'effort, nous avons tous et toutes le courage de pouvoir être dans l'ici et maintenant et de nous dégager vraiment de toute émotion négative. Les émotions négatives, normalement, ne doivent pas s'inscrire dans notre chair. Les émotions, elles passent, elles nous traversent, mais elles ne doivent pas rester. Est-ce que lorsque l'on vous offre un cadeau, finalement, eh bien, ceci vous rend, lorsque vous découvrez ce que c'est, alors quand c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose que vous souhaitiez, bien sûr, ça vous met en joie, vous êtes heureux, mais est-ce que cette émotion finalement perdure avec la même intensité tout au long finalement? C'est comme si ce cadeau transformait votre vie, hein, mais voilà, on vit des choses, on vit des expériences, on vit chacun au quotidien 1000 choses, et on n'a pas la même émotion par rapport aux choses que nous pouvons faire. On se souvient généralement très bien des bons moments. La mémoire a une faculté, c'est qu'elle peut aussi effacer, un peu comme on pourrait effacer un fichier sur un disque dur, tout ce qui a pu générer justement des émotions négatives. On va parler à ce moment-là de blackout. On se souvient pas du tout, mais chaque émotion doit être accueillie, acceptée. Et quand ce sont des émotions négatives, en nous connectant à notre pouvoir supérieur, alors nous pouvons transformer le négatif en positif. Cela s'appelle l'expérience. Et la tribu, elle est très importante. La tribu, c'est un lieu d'échange, un lieu d'accueil de la personne que vous êtes, des propos que vous pouvez tenir, où on va justement tenir compte aussi de votre propre ressenti. Et ensemble, nous pouvons, dans ces groupes, vous donner la force d'avancer, la force de donner, hein, de renforcer et de vous donner les ingrédients nécessaires que nous évoquions tout à l'heure pour vous permettre de pouvoir continuer, de pouvoir avancer. Et
ceci faisant de vous réconcilier. Alors s'il y a un peu de bruit, vous vous inquiétez pas, c'est la machine à laver. Là on nous parle soit au service. Ici, soyez à votre service. Soyez à l'écoute, encore une fois, de vos besoins. Soyez à votre service. Et euh, il convient finalement de pouvoir se connecter pleinement. On a encore la notion du temps par la pendule qui est juste là. Nous avons les chats aussi qui nous accompagnent. Et on a ici quelque chose qui nous invite à nous mettre au service. Il est temps de vous mettre au service. Au service de qui? De votre pouvoir, ici, de votre propre pouvoir supérieur. Pour envoyer de l'amour, on a la notion ici du cadeau, la correspondance, on correspond, on échange, il y a un partage qui se fait et qui nous ouvre la porte ici sur un nouveau sur une nouvelle période, sur une nouvelle période, je dirais, et on se dirige ici ensemble. Vous traversez la porte pour trouver ici votre tribu, il est temps justement de vous mettre à votre service, de faire passer vos besoins. Il n'y a rien d'égoïste ici, vos besoins les plus fondamentaux avant ceux des autres, et surtout il est temps de vous reconnecter à votre propre pouvoir supérieur, parce que là on voit qu'il y a une remise à zéro il y en a encore la notion du temps, on voit que le temps est compté, que ce grand chamboulement que nous évoquons tous et toutes sur nos chaînes respectives et qui est là, qui se profile à l'horizon. Ne soyez pas pris au dépourvu au moment où cela se produira, parce que on sait que les prochains mois vont être compliqués, on sait que les prochains mois vont être durs, et il est temps justement de pouvoir vous envoyer de l'amour et d'être au service de votre cœur. Et ici on nous parle des intentions qui sont bénéfiques, qui sont positives. Tout est une question d'intention. Lorsque vous vous mettez ici au service, quelles sont les intentions qui sont derrière justement tout ce que vous pouvez entreprendre, tout ce que vous pouvez faire. On nous parle de lumière aussi. Plus nous pouvons nous élever, plus nous pouvons prendre de la hauteur, puisque là en plus on a les oiseaux, on a le vent ici qui nous invite, et suivons le vent pour prendre de la hauteur. Prenons de la hauteur sur les événements, bien sûr, et ouvrons la porte pour être à notre service et à l'écoute de notre cœur. Ici, c'est deux cartes qui sont extrêmement complémentaires, parce que en envoyant de l'amour, en nous envoyant justement de l'amour, eh bien on se connecte ici, on donne ce qu'il convient à notre âme. Cela nous permet de nous élever. Ici, on nous parle de la remise à zéro. Il n'y a pas de certitude à avoir. Il n'y a aucune certitude à avoir. Ce qui est sûr, par contre, c'est que tout ce que nous avons appris, tout ce que nous avons expérimenté doit nous servir. Nos expériences doivent être à notre service. Aujourd'hui, c'est un coffre-fort qui contient tout ce qu'il y a de plus précieux. Et ici, eh bien, nous pouvons, on parlait des graines, nous avons ici dans l'enveloppe du milieu une floraison. On nous dit que les graines que nous avons semées et que nous sèmerons encore, puisque nous le faisons au quotidien, sans même y penser, sans même y réfléchir, ça devient presque automatique. Eh bien, quand les choses croissent, quand les graines germent et puis qu'on voit les premières floraisons, les premières pousses, on nous invite vraiment à l'indépendance et à être en lien avec notre pouvoir supérieur. Encore une fois, prenons le temps
est nécessaire. Le temps ici, il n'y a pas de si pour faire un parcours, admettons, je vais prendre un exemple très simple. Lorsque vous faites un marathon, ou alors on va prendre l'exemple du marathon parce que je suis pas sûr que vous fassiez un marathon. Sur la ligne de départ, allez, ils sont, on va dire, allez, ils sont 500, d'accord. Ils se sont préparés, ils se sont entraînés, le marathon débute, mais croyez-vous que les premiers sont plus méritants que ceux qui arrivent en dernier? Non. Pour moi, non. Parce que ceux qui vont arriver en dernier ont eu le courage d'aller jusqu'au bout des choses. Il leur a fallu peut-être plus de temps, et c'est des conditions, après des conditions physiques aussi, qui font que, mais ont-elles perdu? Non, elles n'ont pas perdu. Elles ont gagné. Elles ont gagné car elles ont eu le courage de persévérer. Leur détermination les a poussées à aller jusqu'au bout et à ne pas abandonner. Peut-être qu'il y avait ici un mauvais entraînement, des facteurs à prendre en compte qui expliquent pourquoi elles sont arrivées dernières, mais il n'en reste pas moins vrai qu'elles ont eu le courage. Elles ont eu le courage d'aller jusqu'au bout des choses, jusqu'au bout de ce marathon. Et puis, pour le prochain marathon, peut-être que elles adapteront leur entraînement en fonction de ce qu'elles jugeront comme étant des erreurs commises lors du dernier marathon et puis qui les a fait arriver dernier et lors du prochain marathon, même si elles n'arrivent pas premières, si elles auront progressé. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas de... Tout est fait. Aujourd'hui, on est dans un système qui est extrêmement compétitif, où dans les entreprises, c'est objectif, objectif, objectif. Mais sommes-nous ici, et on rejoint encore cette notion de robot, sommes-nous des robots? Non. Sommes-nous moins méritants parce que nous avons généré moins de revenus, moins de... Non, arrêtons de nous comparer les uns les autres. Vous êtes unique, vous êtes singulier. Vous devez respecter justement et accepter cette singularité et sortir de cette espèce de climat de compétition quotidien qui finalement au lieu de nous élever nous abaisse. Coupons toute forme de domination, tout lien toxique. Je suis pas en train de vous dire de quitter vos boulots, hein, loin de là, mais soyez à l'écoute de votre cœur. Quand le cœur est là, quand les choses sont faites avec cœur, ça vaut tout l'or du monde. C'est dommage, en même temps, si vos patrons ne peuvent pas comprendre ceci, si beaucoup de patrons ne peuvent pas comprendre ceci, fixez-vous des objectifs, c'est important, mais qui soient à la hauteur de ce que vous pouvez justement accomplir. Car autrement, dès le début, vous partez déjà dans de mauvaises conditions. Si vous mettez des chaussures de ville pour aller courir le marathon, au bout de 100 mètres, je pense que vous allez avoir très certainement très mal aux pieds avec de belles ampoules et vous ne pourrez pas continuer. Et donc vous serez obligé d'arrêter. Ici, il convient de trouver... on ne joue pas un rôle. On est des êtres qui avons besoin et qui avons besoin d'être en permanence rassurés et pas forcément rassurés. Comment je pourrais dire les choses, lorsque l'on va mal, lorsque l'on
Euh, voyez, c'est là où le regard justement porté sur la vie est important parce que une personne qui vit des expériences euh, où les émotions négatives s'enchaînent ne verra plus que du négatif à l'extérieur. Une personne, au contraire, qui va vivre des émotions positives, va voir du positif à l'extérieur. Mais tout dépend du regard que l'on porte sur la vie, tout dépend du regard que l'on porte sur soi. Euh, Quand on entend je suis pas à la hauteur, bah pourquoi vous n'êtes pas à la hauteur? Soyez au service de votre cœur déjà, euh, insufflez de l'amour, euh, en étant à l'écoute de votre cœur, en ayant cette paix, cette sécurité intérieure, en vous sentant en sécurité, vraiment, eh bien, vous serez connecté à votre moi supérieur. Et ça, c'est à votre soi supérieur. Et ça, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça vous permet une remise à zéro. Elle est importante, c'est des remises en question en même temps qui se font pour être au service, à son service. Et on ne pense PANSE pas ces blessures en se rendant disponible 24/24 pour les autres. Ça commence par un travail personnel. Le jour où nous avons trouvé et nous connaissons le sens que nous souhaitons donner à notre vie, alors ici, les portes s'ouvrent sur du positif et quelles que soient les situations de la vie que nous pouvons affronter, quels que soient les événements, alors en étant dans de bonnes dispositions, nous prendrons les choses moins à cœur. C'est-à-dire, nous prendrons les choses avec détachement. Bien sûr que ça nous touchera, mais ça n'aura pas les mêmes conséquences, les mêmes dommages qu'une personne qui va être en proie au doute, à l'insécurité. Ça va alimenter ce sentiment d'insécurité, ça va alimenter et accroître ses doutes. Sauf que là, et, et il faut trouver ce chemin en même temps qui nous mène à, à trouver notre propre tribu. C'est une question de place aussi. Quand, de rencontres qui sont déterminantes et la plus belle des rencontres justement est la rencontre avec son pouvoir supérieur que nous pouvons partager ensuite avec d'autres. Prenons de la hauteur sur les événements, surtout cette remise ici à zéro. euh, Ça ne veut pas dire que les choses s'annulent. On a tout un bagage culturel, personnel, par les expériences, mais là une porte s'ouvre sur une nouvelle manière de se comporter, une nouvelle manière de mettre finalement l'humain au cœur de nos priorités et pour pouvoir traverser ici ce passage, il y a quelque chose qui est important, c'est d'être ancré dans l'instant présent. Voilà ce que nous pouvions dire donc avec Rosa. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé ou non. Euh, et on se retrouve d'ici quelques instants avec le message donc de Pedro. Alors, avec Pedro, on va mettre les cartes ici pour l'oracle à haute vibration. Et on va commencer ici avec donc la carte du petit oracle, le messager. Ici, Pedro vous invite à vois grand et tu obtiendras grand. On est vraiment dans des messages qui sont extrêmement complémentaires aujourd'hui. Comment peut-on voir grand? Eh bien, tout simplement en prenant de la hauteur. Ben oui, puisque forcément, si je mets ma main ici, votre champ de vision finalement est bloqué. Et ici, le champ de vision, vous voyez, progressivement s'ouvre à vous. Ben c'est exactement la même chose. Si on est trop près, finalement,
eh bien, ça ne nous permet pas de voir. On n'a plus cette distance nécessaire, car on est trop près, trop loin, ça va pas non plus parce qu'on voit petit, 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 petit. Et donc le tout, c'est de voir grand, de voir et de considérer les choses dans leur ensemble. Et au lieu de voir la vie en mode portrait, voyons la vie en mode paysage dégagé. Ici, bon, eh ben, on est vraiment dans des choses qui sont extrêmement complémentaires, hein, par rapport à Rosa, puisque ici les cartes, on nous dit c'est l'heure du départ, non, ça ne s'invente pas, ici et maintenant, et rien ne vaut son chez soi. Donc on pourrait ici se dire que, eh bien, on est sur la suite du message finalement de Rosa, et tous les deux, Rosa et Pedro, se sont peut-être concertés par rapport aux cartes. On nous dit que l'heure du départ, partons, quittons justement, la porte est là. On avait tout à l'heure la remise à zéro avec la porte, et là la porte est au bout du chemin. On parlait du marathon. Euh, on parlait de toute la force, de l'énergie nécessaire. Euh, et nous, ici, on est sur un ton un peu suspendu. On sait qu'il y a quelque chose qui, justement, est sur le point de se terminer, mais c'est en se préparant maintenant, ici, à continuer de suivre son chemin, en se donnant le temps qu'il faut, que nous pourrons atteindre notre propre maison, notre propre foyer. On nous dit rien ne vaut son chez soi, car on peut se sentir, ici, étranger, on peut se sentir, dans ouais, mais, on peut très bien ne pas se sentir à sa place, encore une fois, mais c'est en œuvrant maintenant au quotidien que les portes, on a encore une porte, ici, s'ouvrent, qui nous dirige vers notre propre foyer, et on voit que cette maison justement est suspendue, hein. Donc ici on a bien, cette invitation, on voit grand, hein, et tu obtiendras grand, mais surtout prenons de la hauteur par rapport aux événements, prenons de la hauteur par rapport à ce que nous pouvons vivre au quotidien. Et là, ce personnage qui est sur ce pont, moi je le vois courir, comme si elle avait peur justement que la porte, puisse disparaître dans le brouillard, mais ne confondons pas vitesse et précipitation. On voit ici que tout est une question de choix. Souhaitons-nous nous diriger vers, vers l'avenir, qui, sous-entend bien sûr, hein, eh bien, qui sous-entend, l'inconnu. Où est-ce que l'on souhaite se diriger vers, vers le passé, et continuer justement à entretenir sa propre routine finalement journalière, donc son propre confort, sa propre zone de confort, même si, cela ne nous convient pas, ou on pourrait, ici, se perdre en route, car, finalement beaucoup de personnes se refusent justement de passer à l'action, sont trop, regardent trop en arrière, en disant ah mais c'était quand même mieux avant. Bah oui, mais ça, la nostalgie, doit nous inciter justement à, à continuer avec plus de force, et puis surtout, encore une fois, être en paix avec soi-même, parce que ce que nous avons connu, eh bien, ne sera plus, et que c'est une question d'expérience aussi. Donc ne soyons pas nostalgiques, ne soyons pas dans le regret, mais surtout voyons devant nous, prenons de la hauteur par rapport aux événements, et ici donc encore une fois, hein, trouvons les ingrédients nécessaires dont nous avons besoin pour nourrir notre âme, pour nous protéger. Prenons de la hauteur par rapport aux événements, et surtout, ouvrons notre propre champ de vision, voyons grand, et nous obtiendrons
grand. Même si, encore une fois, le terme petit et grand souvent me dérange. Là, dans ce contexte-là, non, parce que ça nous dit que plus nous voyons grand, plus nous élargissons finalement notre champ de vision, et plus nous pouvons aussi être réceptifs à, euh, à tout ce qui pouvait se trouver euh, caché dans notre au plus profond de nous-mêmes. C'est-à-dire que là, lorsque l'on ouvre justement notre champ de vision, s'il y avait des choses qui se cachaient là et que nous on voyait pas, on ouvre notre champ de vision et on commence à conscientiser telle chose. Les connexions se mettent en place, les connexions se font, on a d'autres pensées qui viennent et on peut commencer à construire, on peut commencer justement à trouver d'autres éléments hein, qui vont nous permettre de pouvoir croître. Comme je le disais, eh bien, nous sommes notre propre tuteur. Les réponses que l'on va chercher à l'extérieur sont souvent, pour ne pas dire les trois quarts du temps, à l'intérieur de nous. Seulement, nous ne savons pas les voir. Et certains vont refuser justement de voir ceci, de voir leur plein potentiel, parce que leur vision est tournée vers... ne laisse pas de place finalement à la nouveauté, mais quand on commence à se dire et à trouver le juste milieu, la bonne place, alors il y a quelque chose de magique, car on se rend compte que finalement nous avons ce pouvoir de créer, ce pouvoir de mettre en place un certain nombre de choses qui nous sont propres pour nous élever en conscience, le fait d'ouvrir son champ de vision et d'avoir une vision périphérique aussi sur les événements nous permet d'être en phase avec qui nous sommes et de découvrir des ressources en nous qui sont qui étaient jusqu'à présent insoupçonnées ou insoupçonnables. Et il y a une sacrée... C'est une victoire en même temps. Hein. Plus nous pouvons finalement voir grand, plus nous pouvons ouvrir notre champ de conscience, plus nous pouvons nous élever, car le canal se fait, les énergies deviennent fluides, il y a une fluidité, il y a une clarté qui se met bien sûr en place et qui nous permet de voir au-delà de ce qui nous est montré. Il y a quelque chose de magique à travers tout ceci. Ici, on nous dit quoi? Vous voyez, c'est ce que je disais justement. On est, prenons de la hauteur. Hein. On a cette fenêtre que nous avions tout à l'heure. Ici, donc avec le message général, il convient justement aussi de trouver les moyens de pouvoir passer à l'action. Comment pouvons-nous faire sur telle ou telle situation, tel ou tel ressenti, n'alimentons pas nos propres peurs, mais en voyant justement, en ouvrant notre champ de vision, en ouvrant aussi, en réveillant presque notre propre... oui, en s'éveillant. Hein, en prenant de la hauteur sur les événements, en nous sentant surtout en sécurité, protégés par nos propres ressources intérieures. Alors on est ici, ça nous pousse hein, à aller à, à aller justement à passer à l'action pour trouver l'équilibre nécessaire. Plus nous avons ici, on avait la balance tout à l'heure, là on a l'équilibre, plus les choses sont équilibrées dans l'ici et maintenant, plus nous pouvons ici sortir de ce brouillard, prendre de la hauteur et être à l'écoute finalement
de notre propre cœur. La lumière se fait, les choses obscures deviennent comme par enchantement beaucoup plus claires, et il y a ici une clarté d'esprit, parce que, comme on peut dire, la pensée en elle-même, on peut d'ailleurs, c'est des choses que l'on retrouve assez souvent dans le langage vulgaire. On nous dit euh, qu'est-ce que tu peux être étriqué? Une personne étriquée est une personne qui a un champ de vision qui est vraiment petit. Et que finalement, passez à l'action. N'attendez pas qu'on vous pousse. Passez à l'action. Car ici, rien ne vaut son chez soi, et que l'équilibre se fait ici au quotidien, toujours dans l'instant présent, pour nous permettre de pouvoir trouver une clarté d'esprit et de cœur. Accueillons, acceptons ce que nous avons à vivre, acceptons les événements aussi de la vie, mais soyons toujours dans l'instant présent. C'est-à-dire, n'anticipons pas les événements, il y a un lâcher-prise aussi. Le lâcher-prise, c'est lâcher du lest. Quand vous êtes dans un ballon, dans un dirigeable, vous lâchez du lest pour justement prendre de la hauteur, parce que vous avez aussi les conditions optimales pour pouvoir le faire. Ici, l'énergie, l'énergie qui est générée par le feu permet aussi, en lâchant de lest au ballon, de décoller. C'est exactement la même chose pour vous. Et il y a un passage à l'action. On voit bien qu'un ballon, qui pourrait être finalement le corps, ne va pas partir tout seul si on ne fait pas ce qu'il faut. Et ce ballon peut nous représenter. Donc, lâchons de lest, sachons lâcher prise aussi sur un certain nombre de choses pour pouvoir nous élever, pour pouvoir ici, on peut planifier les choses aussi, la planification est importante. On peut passer, vous avez votre plus dans la matière, en tous les cas, nous avons tous et toutes un rôle à jouer. Mais, encore une fois, tout dépend de nous. Tout dépend du sens que nous souhaitons donner précisément à ce que nous vivons. Il faut que nous soyons en paix, il faut qu'on se sente en sécurité. Ici, vous voyez, c'est en étant justement dans un lieu où nous nous sentons en sécurité, où nous nous sentons protégés, où nous sommes bien, même si ce lieu peut faire 20 mètres carrés, il peut y avoir énormément de bonheur dans un studio de 20 mètres carrés, alors que dans une grande maison, on va dire de 320 mètres carrés, il peut y avoir beaucoup de chagrin et de très mauvaises énergies. Donc peu importe finalement la superficie, bien sûr, on aimerait tous avoir de belles maisons, avoir toujours un temps clément, un temps... mais c'est pas toujours possible. Alors sachons apprécier ce que nous avons, car ici ça n'a pas de prix, et ne venons pas non plus au quotidien nourrir ou créer une sensation de vide, de manque matériel, pour compenser justement un ego blessé, ou un manque justement de confiance en soi. Tout ceci s'apprend au quotidien, pas à pas, en étant dans l'instant présent. Et voyez, ici, lorsque l'on se sent vraiment bien chez soi, eh bien, ça nous invite et ça nous permet de prendre de la hauteur, de nous sentir protégés, mais tout en étant en phase avec le monde. Et ce chat, justement, regarde par cette fenêtre grande ouverte, et finalement, ici, on a le pouvoir de la projection aussi. Là, c'est ce qui me vient spontanément en tête. Imaginons que ce mur, ici, était un mur blanc. Alors,
en plongeant au plus profond de nous-mêmes, en prenant justement la distance nécessaire, nous pouvons projeter ici sur ce mur blanc, eh bien, nous pouvons vraiment avoir, visualisons ce que nous souhaitons mettre en place, mais surtout donnons les bons aliments à notre âme, nourrissons notre âme, soyons à l'écoute justement de notre cœur, de nos cœurs. Et je voulais juste regarder ici la carte 50 avec rien ne vaut son chez soi. Oui, c'est ça. C'est justement... c'est l'authenticité, revenir à soi, se sentir chez soi, arriver dans un lieu fait pour vous et se sentir bien dans sa peau. Passons à l'action pour ça. Et plus nous serons bien finalement dans notre peau, plus nous aurons ici la possibilité de voir grand, de voir ce qui se passe justement en nous. Et autour de nous. Et les choses pourront se faire en nous, autour de nous et par nous. Voilà. Et tout est une question d'équilibre en permanence. Nous avions la balance pour commencer donc notre tirage du jour. Et là, nous avons cette notion d'équilibre qui ressort aujourd'hui par le message de Pedro, qui, pour moi, ils sont très complémentaires, les deux messages. Donc, vous me direz justement en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez, si vous vous sentez finalement plus... si le message de Rosa vous parle plus que celui de Pedro, ou si c'est celui de Pedro qui vous parle plus que celui de Rosa. N'oubliez pas non plus de commenter, la vidéo, c'est important pour le référencement de la chaîne. Voyons grand, hein, et surtout effaçons. Voyez là, on a aussi cette notion, hein, toute émotion négative s'efface à la lumière de tes pensées positives. Et ensuite, on nous invite à voir grand pour obtenir justement grand. Et utilisons le pouvoir de notre esprit et notre réalité change comme par miracle, bien sûr. Et tout ceci ne sont pas que des paroles en l'air, même si on pourrait à certains moments être complètement découragé, en avoir ras-le-bol, mais c'est humain. Encore faut-il pouvoir comprendre pourquoi nous ressentons ceci en nous, qu'est-ce qui fait que justement à certains moments nous pourrions nous sentir accablés, nous pourrions nous sentir mais que faisons-nous finalement pour répondre à cet accablement? Est-ce qu'on continue de trouver et d'alimenter ce mal-être, ou est-ce qu'on décide justement de prendre sa vie en main, de revêtir en même temps comment je pourrais dire, son armure de lumière, hein, oui, son armure de lumière, et de voir grand, parce que nos rêves, en même temps, la créativité doit nous mettre en action. Nous devons être créatifs. Nous sommes tellement inspirés et inspirons aussi. Et il convient vraiment de pouvoir trouver aujourd'hui, et ceci est très important, notre équilibre, notre place, et d'être en paix et nous sentir en sécurité. C'est très important. Je voudrais juste, pour terminer, parce que hier on l'a pas fait, prendre le petit oracle. Donc tout des archanges qui est juste là. Et comme pour terminer donc notre émission. Et ben ça sera celle-ci.
Alors, nous sommes avec l'archange Jophiel, joie et beauté. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Je relis ici cette carte. L'archange Jophiel t'aide à trouver ou à retrouver ta joie de vivre en t'apportant douceur et légèreté. Permet à ton cœur et à ton esprit de voir et de ressentir la beauté de Dieu en toutes choses. Gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Jophiel, au guide, aux énergies de Rosa et de Pedro de nous avoir accompagnés donc sur cette guidance. Un grand merci également à vous tous. Donc on n'oublie pas de liker la vidéo et brillons, faisons des activités qui nous conviennent, qui nous permettent de pouvoir nous épanouir et avançons avec sérénité, confiance pour nous sentir vraiment protégés et en paix justement intérieure. Je vous souhaite une bonne matinée, bon réveil, donc bon café, encore un grand merci à vous tous et on se dit donc à très vite. Ciao ciao.